Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de présentation pour notre projet du cours de clustering de ces tweets-là. Il y a environ 8 millions de tweets à travailler dessus. Et pour commencer la vidéo, on va commencer avec voir les services de machine learning AWS. Donc, de base, quand vous regardez espace machine AWS, c'est Amazon Maker. Amazon SageMaker, et ben, rien de mieux que cette image-là qui l'explique. Donc, ça permet de tout faire. À partir de l'étiquetage des données, la création des données, euh, l'entraînement, le déploiement du modèle, etc. Nous, dans le cadre de notre projet, on va travailler sur ici Amazon SageMaker Notebooks. C'est là-dessus qu'on va travailler. Mais il est possible avec SageMaker d'entraîner des modèles, de déployer tes modèles, euh, de s'assurer que les modèles soient bien déployés et l'utilisation des modèles, la scalability, si vous avez un modèle qui sera utilisé par 10 millions de personnes dans le monde, c'est pas la même chose qu'un modèle qui sera utilisé dans le cadre d'un projet final pour un cours. Et Amazon SageMaker permet de gérer. Donc, premièrement, on va expliquer qu'est-ce que et utiliser le lien de chacune de ces données-là dans Amazon SageMaker. Et faire ça un peu plus tard. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire. Donc, la première étape est de créer un bucket. Donc, pour ça, on va directement dans Create Bucket. Et vu qu'on utilise ce bucket pour que ce soit utilisé avec Amazon SageMaker, il est obligatoire de rajouter le mot SageMaker dans le name. Le name doit contenir SageMaker. Donc, on va appeler SageMaker vidéo présentation. OK? Donc, après quelques minutes, et après s'être fait un bon café, on peut revenir. Vous verrez que le statut présentement est in service en vert, c'est-à-dire que l'instance est up and running. Donc, quand vous voyez maintenant que l'instance est up and running, vous pouvez voir ici en haut à droite qu'on a plusieurs boutons. Donc, on a le bouton stop, qu'on ne veut pas cliquer dessus parce que toute cette analyse, ça nous permet de faire dans les étapes de signe des données. Donc, les étapes de traitement des données. Pour le pré-données, on a utilisé la librairie et vous pouvez le voir, Amazon Machine Learning offre la librairie LLTK. On va faire un pip install ou un install pour installer la elle est offerte. Donc, juste à télécharger StopWordNet. Plus tard, on regarde. La première de pré-traitement, c'est pour l'app de filtrage de langue. Filtrage de langue, qu'on permet de faire, c'est s'assurer qu'on garde les tweets en anglaise. On essaie de faire ce choix parce que la grosse majorité des tweets, et aussi du clustering de nous. Et notre clustering, un apprentissage non super. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avance chaque tweet est dans quel cluster, mais bien on a juste des tweets et c'est à l'ordinateur de trouver lui-même, à notre modèle de machine learning de trouver lui-même, OK, ces tweets-là, ces nouvelles-là, c'est la même catégorie, c'est la même cluster de nouvelles. Donc si on lui met des tweets en anglais et en français, c'est beaucoup plus difficile. On a aussi un filter retweet. On ne veut pas les garder. Même si on n'en a pas, on se dit peut-être qu'on aura un autre dataset à travailler dessus qui en aura. On préfère ne pas les garder. On a aussi les codes status. On ne les garde pas non plus. On préfère avoir seulement des tweets originaux. Et on retire aussi les tweets qui ne sont pas de compte vérifié. Bah, pour des raisons de... On est dans l'ère des fake news. Et pour cela, on préfère avoir uniquement des tweets qui proviennent de comptes vérifiés. Et par la suite, on fait un pre-processing du texte. Le pre-processing du texte a plusieurs étapes. La première des étapes est donc de faire un tokenizer. Donc, on va prendre notre tweet, on va convertir chaque tweet en tokens. Et c'est ça qu'on fait ici à l'aide de Tweet Tokenizer de NLTK. Donc, Tweet Tokenizer, c'est un tokenizer fait exprès pour les tweets, développé par NLTK. Une fois une fois qu'on a tous les mots en tokens, on décide de retirer les stop words. Les stop words, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots communs qui généralement n'apportent absolument rien à une phrase. Par exemple, faisons la phrase, généralement les stop words c'est the, the, donc ça apporte absolument rien à la phrase, on l'enlève. On enlève aussi les tokens qui ne sont pas des, euh, des, des caractères alphabétiques. Donc tout ce qui est chiffres, ponctuation, etc., on retire ça. Une fois qu'on a ça, on a donc un dataset de tokens qui sont entre guillemets propres. La deuxième étape, ce qu'on fait, c'est une lemmatisation. Donc on va lemmatize. Qu'est-ce qu'une lemmatisation? C'est, vous voyez, donc I am, he is, euh, c'est le même verbe, c'est le verbe be, be. Donc du coup, ça va prendre
AM, puis ça va le convertir en BE. C'est ça une lemmatisation. Et pour ça, on utilise WordNet Lemmatizer. Donc, c'était ça qu'on avait téléchargé tout à l'heure, nltk.download WordNet. Une fois notre lemmatise de fait, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces tokens lemmatisés et on va retirer certains mots qui sont typiques des tweets qu'on n'a pas encore retirés, par exemple RT pour retweet et les URL HTTP, HTTPS. Une fois que on a tout ça, donc on a notre dataset qui est propre, entre guillemets. Et ça qu'on a ici, pre-process data. Et là, quand on fait afficher son info, on a vu qu'au début, on avait une dataset d'environ 500 000 tweets. Et là, on a un dataset d'environ 291 745 tweets. Et après le pre-processing, on décide de continuer à réanalyser la location des utilisateurs, voir qu'est-ce qui aurait changé. Et on voit que la majorité des tweets qui ont disparu, entre guillemets, qu'on ne prend plus en compte, sont des tweets où la localisation était not a number, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune localisation. Mais si on regarde les tweets, par exemple, aux États-Unis, New York, Washington, Washington DC, ils reviennent deuxième, troisième, quatrième place. Bon, maintenant, on vient à voir ce qu'on peut faire dans le clustering des données. Donc, la première des étapes à faire quand on fait un clustering des données, ou bien qu'on fait quasiment n'importe quel traitement de NLP, dans le Natural Language Processing, c'est de transformer les données textuelles. Donc, on a nos textes, donc, qui sont dans notre cas nos tweets, nos tokens de tweets, il faut les transformer, et pour ça, on utilise une matrice TF-IDF. Donc, TF-IDF, c'est une mesure qui évalue la pertinence d'un mot dans tout un document. Par exemple, si on prend un mot qui arrive dans un seul tweet, on va évaluer sa pertinence parmi tous les autres tweets. Donc, supposons le mot Trump, qui est très populaire, on va évaluer donc la pertinence de